La marche ferme m'a fait rire. Fallait pas bouillir. Monsieur P, tu me mettras co-animatrice pour t'aider. Oui, excuse-moi. C'est vrai que vous étiez dans une grosse discussion. Ben, c'est sûr. Certains, c'est eux autres qui, comme on dit, qui gèrent la santé qui est à 50 milliards, tu sais. Mais ce que j'aime de Legault, c'est qu'il ne sauve pas des journalistes comme Couillard faisait. Ah oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai, lui il se sauvait, oui, comme un lapin. Donc, Couillard se trouvait tout le temps un trou pour rentrer dans le Parlement. Là. Couillard, puis... arrête. Ça, j'aime ça, ce gars-là. Ah, rien, Daniel Bray, puis l'autre, là, l'autre, là, son ministre de la Santé, là. Oui, Ouais. voilà. C'est spectaculaire. Ouais, il est bon. La grosse bédaine, là. Ah, il est bon, regarde. Ah, pas Barrette, le Dubé, il est bon. Mais l'autre grosse bédaine. Couillard, Barrette. Oh, ouais. Ça y a fait du bien en perdant un peu. Bon. J'aime mieux Dubé que l'autre madame qui était là, est-ce que... Oui. C'est sûr. Elle était libérale. Ouais. On va arrêter parce qu'on va être en live. Libéral. Ok, bon, ouais, c'est ça. Juste comme ça, de même. Donc, on s'en va en direct bientôt. On y va. Je vais penser à ton idée, Nicole. Oui, écoute, c'est toi. C'est bien gentil. De rien. Daniel, je te le dirai plus tard. Ok, d'accord. Oui, je te le dirai plus tard. D'accord. Alors, mesdames et messieurs, bon après-midi. Bienvenue à la 431e émission. Hein? Donc, merci d'être là. Aujourd'hui, notre sujet, c'est le soutien à domicile. Donc, je vais partager avec mon profil et on va pouvoir commencer notre émission. Donc, on commence. En ligne des deux bords, M. B. Ben, merci beaucoup. Bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue à notre émission de Justice de santé, notre 431e émission aujourd'hui, et notre thématique
de la semaine, comme vous savez, le mardi, on discute de soutien à domicile. Encore là, ça, c'est des, j'appelle, c'est des pas des soins, mais c'est important d'avoir un bon soutien à domicile parce que depuis des années qu'on en parle. On en parle et il n'est pas assez soutenu. Je veux dire, le monde dit, bon, ben, tant qu'à ça, on serait mieux d'aller dans un centre d'hébergement, c'est vrai, parce qu'il n'y a pas de soins, pas de services, c'est mal élaboré, fait que c'est plus facile je parle du public surtout, là, de le mettre et puis de servir par une préposée, essayer de servir 15 à 20 personnes. Comme c'est arrivé ici. Hein? C'est plus facile. Écoute, comme ça, au moins, on n'a pas besoin d'avoir 30 personnes. Parce que vous savez, c'est ça l'affaire. Mais ces 30 personnes-là coûtent moins cher qu'une personne qui pourrait venir ici, parce que les infrastructures coûtent très, très, très cher. Hein? Faire un établissement, ça coûte cher. Mais, que voyez-vous, il n'y a pas assez de services pour des personnes qui, justement, disent, surtout les proches aidants. Hein? Les proches aidants, beaucoup travaillent très, très fort hein? Et se brûlent. Et puis, c'est ça le problème. Hein? Ils se brûlent. Fait que là, quel choix qu'il reste? Hein? Je veux dire, il ne reste pas grand-chose, là. Bon, tu dis, bon, je vais essayer de soutien à domicile. Mais là, tu te rends compte que la personne est en perte d'autonomie, puis des fois, c'est grave. Hein? Tu l'as dit l'autre fois, il y a plusieurs sortes de façons à faire d'approche aidance. Hein? Ça va juste à aider quelqu'un à traverser la rue. C'est d'approche aidance, là. Et que quelqu'un a une personne qui souffre d'une maladie sévère. Hein? Puis qui peut être aussi sévère, cognitif et qui donne des problèmes psychologiques, parce que cette personne-là a complètement changé. Hein? Soit que la maladie a réussi à y rendre une perte d'autonomie. En même temps, cette perte d'autonomie-là peut provoquer des réactions. Donc, comment faire une personne, toute sa vie qui connaît une personne, exemple, de telle façon, et puis là, elle se rend compte qu'elle change. Bon, qu'est-ce qui arrive? Elle dit, bon, je vais essayer d'utiliser la psychologie avec cette personne-là, mais tu ne peux pas. La personne a une maladie, justement, qui est dégénérative. Donc, tu ne peux pas rien faire. Donc, qu'est-ce que tu fais? Donc, est-ce que tu restes à la maison avec une personne qui veut se battre avec toi? Et c'est pas drôle, là. C'est pas drôle. Ou essayer des personnes qui ont des cris toute la journée, exemple. Là, comment est-ce que vous seriez capable? Donc, c'est ça la question. Ça dépend de bien des critères pour ça. Parce que le soutien à domicile, c'est sûr que pour moi ou tout le monde, pour tous ceux les membres de Coop Passis, nous, on peut le faire parce qu'on parce qu'on a des problèmes qui ne sont pas cognitifs habituellement. Habituellement, c'est des problèmes physiques. Des conditions d'handicap physique sévères, mais qui ne nous empêchent pas d'avoir toutes nos facultés. C'est ça la différence. Hein? Quand vous avez toutes vos facultés, c'est sûr que la personne qui vous aide, quand vous avez toutes vos facultés, ben, elle va vous aider parce que c'est physique. Puis vous allez avoir une relation de communication normale. Mais quand une personne a un problème cognitif très grave, qui commence à casser les murs, casser ci, casser ça, pas en cause qu'elle veut casser les murs, c'est parce que sa maladie est comme ça. Surtout, ça attaque au niveau frontal, il paraît que ça peut affecter beaucoup ça peut affecter les colères. L'humeur, c'est ça, l'humeur et la colère, et ainsi de suite, comment la gérer, ça peut être si grave que ça. J'en ai vu ici du monde aussi, même ici, des fois, même très difficile de garder, ça prend une unité prothétique, tellement que c'est grave. Là, donc, je vous parle de ça, j'explique un peu
qu'est-ce qu'il y en est à domicile? Donc, s'il y a des professionnels ou des gens qui viennent à domicile, mais que c'est quasiment du 24 sur 24, quand c'est des cas comme ça, c'est quasiment comme ça. Ouais. Comme nous autres, les personnes qu'on est sévèrement, nous, on a besoin du 24 heures sur 24, 7-7. Parce qu'on ne peut pas se permettre, on a des appareils, on est des fois hypothéqué par des besoins, comme on dit, d'experts pour nos soins. Hein? On a besoin d'experts et s'il faut, quand une personne, on la transforme en une personne expert, comme j'ai fait avec les gens au début, moi, j'avais formé des gens qui n'étaient pas, justement, des professionnels. Fait que donc, c'est ça. Alors, c'est pour ça que c'est important d'avoir un bon système de soutien à domicile. Hein? Qu'est-ce qui arrive avec ces cas-là? Qu'est-ce que vous faites? Donc, c'est pour ça, là, je veux dire, oui, la parole magique de dire, oui, non, il faut aller à la maison. Oui, mais attends un peu, là. Il faut aller à la maison, mais il faut que tu ailles aussi, tes employés qui t'entourent. Hein? C'est important, les ressources qui t'entourent. C'est important de les avoir. Donc, si on ne les a pas, il faut les former, là, parce que il ne faut pas aller dans ce milieu-là et dire, bon, ben moi, je m'en vais à l'usine. L'usine, c'est une façon un peu métaphorique à vous dire que je m'en vais à l'hôpital, on va travailler une place, puis je ne bouge pas de là, puis je reste là. Mais c'est sûr que à domicile, ça prend du déplacement. Il ne faut pas oublier, hein, ça prend de la mobilité. Hein, il y a ça aussi. Fait que là, il faut y penser. Mais cette structure-là, qui existe depuis plusieurs années dans les pays scandinaves, OK? Et même, je vous dirais, même au Japon asiatique aussi, c'est organisé par secteur. C'est sûr qu'ils sont plus de monde, mais si vous parlez par des pays scandinaves, la Suède sont 9,5, nous, on est 8,4. Je veux dire, fait que là, on sont peut-être même un vieux pays pour eux autres, mais ils n'ont pas autant de peuple. Mais c'est sûr que quand tu montes au nord, ben, il y a moins de monde qui monte au nord. Hein? On s'entend? Il y a plus de monde qui s'en vont au sud, au soleil, puis pas de fret, pas rien de ça. Là. Surtout pour nous autres, les personnes en condition de handicap, nous autres, on est saisonniers. Quand c'est l'été, on devient fou. On veut sortir dehors, on veut profiter de l'été. Enfin, je peux rouler dehors. Pas besoin d'un 4x4 pour aller rouler dehors. Fait que, donc, non, mais c'est vrai. Après, fait que donc, nous autres ici, les personnes en condition de handicap, on a besoin de ça. De saison estivale, puis que mouille pas trop en haut, s'il vous plaît. Mouille pas trop. Bon. Donc, comme je vous le disais tantôt, c'est plus facile de stationner du monde que les mobiliser. OK? Naturellement, même l'être humain le fait. C'est drôle. Moi, c'est ça qui me fait rire. Les ratios. Les ratios, là, je vois là, comment tranquillement à retirer les préposés. Puis c'était drôle. On avait toute la porte fermée avant, puis on avait des ratios très élevés de monde. Puis là, on commence à ouvrir les portes. Bon, on enlève le monde. Je ne comprends pas l'histoire. Je veux dire, comme nous autres, ici, on était 6, on est rendu 4. Puis l'autre fois, on était rendu seul. Fin de semaine. Ça peut arriver souvent. Laissez-moi vous dire que si vous voulez brûler votre monde, puis après ça, vous dites, hey, il y a une pénurie, ben oui, ben, ils vont tous faire leur camp parce que vous allez les brûler. Ils vont dire, qu'est-ce que ça fait là? Quelle sorte de travail que je fais là? Quelle sorte de travail que j'ai fait là? Je me suis fait arracher les cheveux sur la tête. On m'appelle Monsieur Net. J'ai plus de cheveux sur la tête. Monsieur Net avec les bras croisés. Donc, non, mais je veux dire, écoutez, ça n'a pas de sens. Là, après, non, mais là, regardez, ben, ils sont rendus tendance, parce que là, tout le monde est rendu qu'une pénurie de personnel. Je comprends. Je comprends la COVID, elle a organisé le portrait, c'est sûr, hein? Elle a organisé le portrait, carrément. Maintenant, quand vous parlez de pénurie, ben, le réseau de la santé, ça fait depuis 2008. 2008 que j'entends, hey, j'avais un article de journal dans le Devoir qui s'était marqué.
Hein? Pénurie de personnel. Qu'est-ce que c'est ça, pénurie de personnel? Qu'est-ce que c'est ça? Donc, maintenant, dans le réseau de la santé, ben là, la tendance arrive à qu'est-ce que vous avez fait de là 15 ans, imaginez-vous. Mais là, c'est causé par une pandémie. Alors, juste pour vous dire, il me reste quelques 30 secondes, juste pour... j'entame, là, je mets à table hein, pour notre soutien à domicile. Je mets à table, hein, parce que c'est pourquoi qu'on dit chez nous avant tout. Parce que là, tu arrives devant les professionnels, ben, là, oui, ouais, c'est facile à dire, mais pas facile à faire. Ouais, mais organise-toi. Ouais, ben, on trouve ça le fun, nous autres, là, comme ça, là. C'est quasiment ça, on dirait que j'ai l'impression. Alors, donc, je veux féliciter tous les travailleurs, travailleuses aussi, que ce soit les gens-là, réseau de la santé complet. Je veux féliciter tout le monde qui travaille. Ceux qui devraient travailler avec la bienveillance, hein? Vous autres, vous êtes bienvenus. Les autres, ben, vous savez que vous n'avez peut-être pas votre place. C'est justement. Mais peut-être aussi, vous êtes peut-être rendu tanné et puis que pas de façon de manifester comme ça. Peut-être, je ne sais pas. Parce qu'il n'y a pas d'autre chose que vous pouvez faire. Mais soyons innovateurs. Soyons innovateurs dans la santé. Soyons innovateurs. Allez, lancez-vous dans des innovations. Lancez-vous dans des idées. Les Québécois sont bons habituellement pour des créations. Pourquoi qu'on ne serait pas bon pour comme on dit, optimiser notre site de réseau de la santé. Il ne manque pas grand-chose. Il ne manque pas grand-chose, mais il faut le faire. Si vous le croisez les bras, bon, ben, on va nous trouver une idée, parfait. On la garde pendant 20 ans. Oui, mais il y a des évolutions pendant 20 ans. Hein, vous comprenez? Donc, c'est pour ça que notre réseau de la santé, il faut l'améliorer. Hein? Il faut l'améliorer. Il ne manque pas grand-chose. En fin de compte, réorganisation. Hein? C'est comme, tu sais, je veux dire, tu construis une maison par la base, pas par le toit. Hein? Base solide équivaut à un système solide. Hein? Tout ça est comme ça. Les élections s'en viennent. Ouais, ça c'est fédéral et aussi provincial l'année prochaine. Ça fait que quand même, ça, c'est comme je dis, comme je dis souvent, sont le passage des politiciens. Hein? Les politiciens, là, 4 ans. Tandis que le monde en bas qui dirige, qui ont des mandats, eux autres sont là depuis des années. Et puis, ils voyagent d'un bas et de l'autre, des fois. Hein? Hop, comment ça? Tiens, une nouvelle directrice. Une nouvelle directrice. Voyons, Caroline, on va-tu arriver par être stable? Mais non, c'est toujours des nouvelles directrices, puis ça roule. Bon, ben, je m'en vais travailler là. C'est quasiment un voyage interne, tu sais, dans le même pays, on dirait. On dirait que c'est ça, c'est un voyage dans le même pays. Tout le monde se change de poste. Moi, je trouve qu'il manque de stabilité aussi là-dedans. Des fois, ils ne savent pas comment faire pour se débarrasser d'un problème. Ben, ils changent de poste. Comme ça, le monde que tu t'entendais pas bien, tu changes de poste. Ouais, mais des fois, en tout cas. Alors, juste pour vous dire, je remercie aussi les proches aidants, proches aidantes, hein, merci beaucoup. Merci beaucoup aussi à ceux qui s'occupent de l'entretien, hein, que ce soit à la maison ou bien dans l'établissement. Et merci à ceux qui travaillent à l'alimentation, okay, que vous êtes obligés de suivre ça aussi, c'est notre affaire. Le réconfort de la nourriture peut amener à un bien-être. D'accord? Même si tu manges la nourriture de snack bar. Hein? Quand tu manges la nourriture de snack bar, c'est sûr, certain que c'est bon pour le moral. Mais fais pas ça tous les jours. Parce que tu vas avoir des problèmes. Mais écoutez, il y a de quoi mettre des repas qui sont bons. OK? Et je ne parle pas de nourriture de pizza ou de pizza, entre guillemets, roteux, tu sais. Hot dog, roteux. Donc, merci, mais
faut améliorer ça aussi, hein, mais ça n'a pas de sens, là. Pas manger des petits bouillons faits rapide avec qui n'a pas de goût des fois dedans. Voyons donc. Ou on vous dit, on vous met des nouilles, il n'y en a pas. Voyons donc, que c'est ça, là? Où est-ce qu'ils sont les nouilles? Hein, sans jeu de mots. Où est-ce qu'ils sont les nouilles? Donc, alors, mesdames et messieurs, où est-ce qu'ils sont les nouilles? Je n'ai pas pour des personnes. Je les cherche. Au contraire, je les cherche. Dans ma soupe. Alors, mesdames et messieurs, sur ces mots de cuisine, j'aime ça. Moi, j'aime ça la cuisine. J'en faisais quand j'étais debout. J'en faisais la cuisine. J'aimais ça, faire la cuisine. Mon père en faisait. Mon père faisait le ménage. Mon père faisait tout. Dans la maison, il ne se croisait pas les bras. Il ne se croisait pas les bras, mon père. Donc, en tout cas, merci mon père. Merci beaucoup. Alors, j'ai hérité de lui de toutes sortes de choses, en tout cas. Alors, mesdames et messieurs, alors on va commencer parce que le drapeau à damier, le pilote est arrivé à la course, à la fin de sa course, comme on dit. Hein? Le pilote est arrivé avec le drapeau à damier. Ça veut dire, OK, c'est assez. Là. Quand le drapeau allume, c'est parce que la course est finie. Hein? Vous le savez, hein? La course est finie. Alors, on va commencer par le commencement, comme d'habitude, Geneviève. Avant toute chose, je veux remercier, je veux souhaiter la bienvenue et remercier aussi. Merci Geneviève, merci d'être là comme co-animatrice. Daniel et José qui nous écoutent, qui sont là aussi. Merci beaucoup d'être là. Luc, notre ça fait plaisir. le chronomètre. Nicole, notre consoeur, tout dévoué, merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup. Maintenant, et je salue les autres aussi, auditeurs, auditrices, et nos panels traditionnels qui nous écoutent. Merci beaucoup d'être là. Alors, aussi, juste une petite directive. Donc, fermez vos micros. On arrête nos vidéos si jamais vous mangez, vous fumez ou disparaissez de l'image ou quoi que ce soit. Arrêtez votre vidéo pour justement qu'on puisse revenir quand vous êtes disposé ou quelqu'un qui peut apparaître dans votre écran. Là. Ou souvent les chats se demandent toujours, qu'est-ce qu'on regarde là? On regarde une boîte carrée devant nous autres. Qu'est-ce qu'ils ont d'intéressant là-dedans? Le chat, il se pose la question, c'est pas plus intéressant une souris à courir, un oiseau à courir, ou regarder dans une fenêtre, il regarde dans une fenêtre, mais il n'y a rien, il n'y a pas de dehors. Comment c'est ça qu'il regarde ça, l'autre? Je ne comprends pas, tous les chats font ça. Hein. C'est plein de chats qui, maintenant, c'est un chat, il embarque, et lui, il veut savoir qu'est-ce que tu regardes, ils sont curieux. Hein. Et gang de même. Donc, juste pour vous dire aussi, faites attention à ce que vous dites, hein, bien sûr, vous êtes en direct. Alors, on va commencer par le commencement. Geneviève, comme d'habitude, on va commencer par toi. Comment ça va? Le soutien à domicile, c'est pas facile, des fois, hein? Non. Vous comptez ce qui est arrivé hier? Hier soir, oui, des choses, oui. Le soutien à domicile, c'est pas juste prendre soin de quelqu'un, c'est être infirmière, ambulancier même. Parce que oui. il a voulu aller à la salle de bain hier soir, puis malheureusement, il a tombé. Il est tombé entre sa toilette puis le mur. Donc, tu es seul, là. Je suis seul. Puis Luc, vous le savez, là, il est large. Il est large d'épaule. Puis entre sa toilette puis le mur, c'est moins large que lui. Oui, ça m'est déjà arrivé. Oui. Il est tombé, il était pris entre sa toilette puis le mur. Oh. Puis, oui, je connais ça. Ben là, je serais pas capable de te lever, là. Ouais. Il voulait pas que j'appelle les ambulanciers. OK, donc ça a été plus dur. J'ai fait mon possible pour le sortir de là. J'ai tiré après, j'ai tiré une jambe, j'ai réussi. J'ai réussi à le sortir de là. Wow, bravo! Ouais, c'est ça, mais t'as forcé, là.
Ouais, j'ai forcé. Puis, heureusement, il n'y a rien, là. Il n'est pas blessé. Là. Il y a eu plus de peur que de mal. Puis, cette nuit, il était malade. Fait que pour moi, c'était une grosse soirée hier. Parce qu'il était malade à 2 heures du matin. Fait que, il a fallu que je reste debout. Puis, tu sais, il avait mal au cœur, il avait envie d'aller aux toilettes. Il a fallu que je le lève, je lève personne sur la toilette pour pas qu'il retombe encore. Puis, c'est ça. Tu sais, à 3 heures, tout s'est fini vers 3 heures. Puis après ça, il a dormi comme un bébé. Ça doit. Juste pour dire que le soutien à domicile, c'est pas toujours facile. Surtout quelqu'un qui a pas de mobilité. Nous autres, on peut y aller aux toilettes sans problème. On peut y aller, si on est malade, on peut courir jusqu'à la toilette. Mais pas oui, exact. T'sais. Non. Non, c'est un problème. Donc, des fois, il y aurait besoin d'assistance supplémentaire quand il arrive des incidents comme ça. C'est pour ça des systèmes de remplacement que je parle souvent, justement, des personnes qui seraient prêtes à venir, faire un 4 heures additionnel, parce que justement, ce serait un système de remplacement 4 heures pour organiser, bien sûr. Et puis, comme ça, tu peux aller les gens en assistance comme ça. Oui. Fait que là, hier, j'ai fait un miracle. Là. J'ai fait des miracles. Au moins, il est correct. Okay. C'était ça, écoute, l'aventure d'hier, là. Hier soir. Oui, c'est ça, mais ça arrive à ça aussi. Il faut préparer bien comme il faut le système de soutien à domicile, c'est ça, là. Il y a des situations comme ça qui arrivent. Qu'est-ce qu'on fait? La personne ne file pas. Mettons, après une crise, surtout ceux qui ont des problèmes cognitifs, des fois, ils peuvent avoir une crise. Qu'est-ce que tu fais? Tu appelles la police. La police, ils vont dire, ben là, madame, monsieur, écoutez, on fait pas ça, nous autres. On fait pas ça, nous autres. On fait pas ça quoi? Donc, non, c'est sûr que les policiers sont voués maintenant avec des plus communautaires, la psychologie maintenant. Fait que quelqu'un qui arrive, il répond une réponse de même, et ça va pas bien à shop, là. Ça va pas bien à shop. Donc, soi-disant qu'il y a eu peut-être 1000 appels avant, comme ça. Et puis là, la dernière, est mal répondu, la personne. Mon Dieu. C'est ça. Donc, le soutien à domicile, oui, ça prend un système, une structure. Il peut arriver des crises. Qu'est-ce qu'on fait avec des crises? On le regarde, on se croise les bras, on le regarde face à crise. C'est ça. Un délirium, tu sais. Voyons donc. Pas de sens, ça. Je veux dire, il faut des fois qu'il y ait des protections. Comme qu'on a un pays où est-ce qu'on est organisé, mais on a beaucoup de services, mais sont-ils bien organisés? C'est facile d'avoir des services. Moi, je fais ça. Ouais, mais maintenant, comment qu'on le fait? Ouais, une autre histoire. Un peu, là, tu sais, puisque j'ai entendu un matin, même pour les services de garderie, les services de garderie qui ont fait, le monsieur, il dit, après 25 ans, on commence à avoir le dessus après 25 ans. Comprenez-vous? Donc, les systèmes, des fois, c'est long à changer. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours travailler là-dessus. En tout cas, merci beaucoup, Geneviève, m'avoir raconté cette petite anecdote qui est quotidienne des fois. Il y en a plusieurs que ça arrive souvent, ça. OK? Mais il dit, là, moi, jamais il y aura ailleurs. Donc, mais arrangeons ça, que ça ait du bon sens. Arrangeons ça. Que ça ait, l'amélioration continue. L'amélioration, c'est pas une fois, c'est plusieurs fois. Ça n'arrête pas. Même quand tu penses que ça va bien, y a-t-il moyen d'améliorer encore? OK? Parce que là, ça me fait penser à un site Internet. Je ne sais pas si vous avez eu l'expérience, tout le monde. Quand vous allez sur un site Internet, puis là, il y a tellement de liens que tu deviens fou. Là, tu te dis, voyons, si va aussi, je vais cliquer. Moi, je veux juste savoir c'est qui, le nom de cette personne-là, tu cliques, puis c'est pas marqué encore. Puis là, tu te dis non. Là, ça va dans un autre lien qui s'en va dans un autre lien.
Là, tu vas dans Contact, je vois rien, non? Là, bon, tu frappes avec un formulaire à remplir pour parler à quelqu'un sur pour justement qui filtre les communications. Bon, pas de sens. Alors, Nicole, c'est à ton tour. Excusez-moi. Eh mon Dieu, qu'est-ce que Geneviève vient de conter. Oui, hein? C'est vrai, c'est vrai. Geneviève, je sympathise avec toi parce que, et c'est sûr avec Luc aussi. Oui, Luc aussi. Ben oui, c'est lui. Ben oui, c'est humiliant pour lui. Ouais. Ben oui, je pense à lui aussi. Mais Geneviève, si ça aurait été quelqu'un d'autre que toi, il aurait dit, bon, ben OK, moi, il reste là, puis on va appeler l'ambulance. C'est ça qu'il aurait fait. Mais toi, bonne comme tu es, tu essaies d'aider, puis d'aider. Mais il y a des fois, Geneviève, que faut faire attention à nous aussi. Si tu t'aurais blessé le dos, ça n'aurait pas été mieux, là, tu sais, si tu aurais eu un tour de dos un matin, là, déplacer, je ne sais pas quoi, une épaule, n'importe quoi, à forcer après. C'est toi qui aurais subi ça, là, tu sais. Oui, exact. Il y a des fois, c'était comme un couteau à deux tranchants. Moi, je trouve ça grave, les soins à domicile, parce que je suis en plein là-dedans. Et puis, dans des remettre les personnes en bon lieu et bon temps. C'est quelque chose. Parce que proche aidante, là, laissez-moi vous dire, tu as tous les métiers. Geneviève, elle en a rajouté une, ambulancier. Oui, c'est quasiment ça, oui. T'es secrétaire. Premièrement, je vais partir du bas, OK? Comme qu'ils font dans le réseau de la santé. Ils vont parler de la secrétaire. Ils vont aller comment faire un budget. Ça, c'était un peu plus haut. Être médecin, mais ça, c'est encore bien plus haut. Être infirmière, ça, c'est encore haut. Être coureur de toute emplette ou quoi que ce soit. Ça, c'est nous. Je peux continuer à nommer, puis nommer des articles. Alors, quoi, Nicole? C'est pas moi qui ai parlé. De quoi? Es-tu correct? Sa démonstration, elle va faire une... Mélanie, juste fermez ton micro, Mélanie. OK, c'est bon. Vas-y, Nicole, excuse-nous. OK. C'est quoi? Oui. Écoute, pour les nouvelles que nous avons eues avant midi concernant Mme Marguerite Blais, qui commence à se sentir un peu coupable. Moi, je trouve, c'est mon opinion, c'est à peu près le temps qu'elle y pense. Oui, c'est vrai. On lui a déjà dit, puis je lui ai déjà dit sur Zoom ici, et je le répète encore, puis je ne suis pas gênée de le répéter. Madame Marguerite Blais, laissez-moi vous dire que oui, vous pouvez avoir des remords. Parce qu'en ne mettant pas vos culottes ou votre robe, écoute, vous avez laissé aller des années, puis des années, puis des années vos CHSLD. Alors, on voit le fruit de qu'est-ce que vous avez fait pendant des années. Je trouve ça très, très déplorable. Je trouve que, en tout cas, je ne voudrais pas être dans tes souliers parce que avoir sur la conscience quelque chose de même, ça ne doit pas être vivable. Écoute, je le dis en toute honnêteté, c'est mon opinion à moi. Et je l'assume parce que je connais Mme Blais depuis plusieurs années, 25, 30 ans. Elle a toujours été là pour nous annoncer des nouvelles, mais ça se
concrétisait jamais. Jamais, c'était du blabla qu'elle faisait. Elle est très bonne patineuse. C'est une très bonne patineuse. Elle te profile ça là, comme une vraie professionnelle. Alors, moi, j'ai écouté, je ne peux pas faire autrement que me crier « all right ». Good, me clapper dans les mains et dire all right, c'est à peu près le temps qu'elle décide. Alors, moi, c'est ça qui est mon aide à domicile. J'espère que la personne qui va prendre sa place sera capable d'avoir du humain. Comme Daniel dit, ça prend une bonne base. Et la base, vous l'aviez la base, mais vous êtes en train de la perdre au fur et à mesure que les soins ne sont pas prodigués. Et puis, lors de le pire vieillissement de la population qui peut pas avoir. Ça fait des années et des années et des années que nous connaissons les statistiques disant que dans telles années, nous allons avoir une pénurie de main-d'œuvre, une pénurie ça va tout être des personnes âgées parce que les baby boomers. Alors, j'espère que la personne qui va prendre le rôle de Mme Blais sera capable de mettre ses souliers et de marcher droit et d'utiliser un peu d'humanité. C'est ça que le réseau de la santé n'a pas, c'est l'humanité. Alors, je laisse jouer mes deux flèches. Là, ça fait que je laisse. Bon, merci beaucoup, Nicole, pour ton opinion. Hein. En tout cas, merci beaucoup. Alors, mes chers amis, on va tout de suite aller avec Daniel et José. Daniel et José. Je ne sais pas si José est avec toi, Daniel. Bonjour tout le monde. Oui, franchement, chapeau à Geneviève qui fait tout ce qu'elle fait avec lui, avec l'autre monsieur. C'est pas facile. Puis elle-même, elle a des difficultés de santé. Fait que chapeau Geneviève. Et qu'est-ce qu'elle parlait, Nicole? Oui, c'est vrai que cette personne-là, autrement dit, elle a. Moi, je dis qu'elle n'est pas parce qu'elle n'est pas humaine, c'est qu'est-ce qu'elle a en arrière d'elle qui dit de dire. Elle, oui, ben, c'est mon opinion, là, parce que elle, qu'est-ce qu'elle dit, c'est ceux les mondes qui sont en arrière d'elle, ils disent, ben, dis ça. Fait que là, elle est poignée dans, on peut pas le dire, 3 petits mots, là. Oui. Fait que, ben, la plupart, oui, politiciens, oui. Elle est mêlée. Les mains, elle, à quelque part, c'est ça que elle paraît mal devant le monde. Elle paraît mal, autrement dit, parce que si elle dit pas qu'est-ce que les autres lui disent, autrement dit, ben qu'est-ce qui risque d'arriver à cette femme-là? Moi, c'est mon opinion à moi, parce que cette femme-là, avant d'être ministre, elle avait des émissions de télévision avant ça, que animatrice. Ouais. En tout cas, puis le pire, c'est pas elle qui n'a pas voulu aider le monde dans les régions comme l'école. C'est eux autres en arrière d'elle, autrement dit, qui n'ont pas dit, autrement dit, elle a peut-être donné son opinion, mais eux autres, c'est eux autres en arrière d'elle qui disent quoi faire. Fait que là, elle a quoi là-dedans? Elle a 3 petits points, là, pour dire que qui arrive. Ça fait pas pour dire qu'est-ce qu'elle veut dire. Fait que elle voulait peut-être aider le monde dans les régions comme Nicole, mais eux autres en arrière d'elle, qu'est-ce qu'ils disaient à elle? Elle ne peut pas aller contre, autrement dit, ce que les autres disent en arrière. Elle ne peut pas faire ça. Elle fait sa job à elle, puis elle n'aime peut-être pas ça. Elle n'a peut-être pas aimé ça pour aider le monde en arrière des régions comme Nicole. Elle n'a peut-être pas aimé ça, mais il y en a d'autres en arrière d'elle. Elle représente. Hein? Oui. C'est ça. Oui.
Non, c'est ça. Puis le groupe, puis tous vous autres, là, depuis que je vous connais, là, vous êtes des adorations pour moi. Vous êtes des amours pour moi. Pour José aussi. Parce que vous nous avez aidés aussi. Puis c'est grâce à vous autres si on en est rendu aujourd'hui. C'est grâce à nous autres qui a fait un effort. Mais grâce à vous autres aussi qui est humain. Notre groupe est humain. C'est ça que je trouve, moi, de bon. Je vous explique ça, là, puis ça me fait quasiment brailler parce que, à quelque part, un groupe humain comme on a, là, ben, ça se voit pas souvent, ça, dans notre vie. Et moi, je l'apprécie beaucoup, puis José aussi, elle l'apprécie, que votre groupe, que le groupe soit humain. Daniel, Nicole, Geneviève, Luc, les autres. Merci. Merci, Daniel. Vous êtes très, très, très humain. Franchement, là, non. En quelque part, puis vous aidez ceux aussi qui ont des difficultés, qui en arrachent, puis tout. Franchement, là, vous êtes... Luc aussi, il est bon chronométreur. Nicole, Geneviève, Daniel Pilote. Mélanie! Mélanie, t'as oublié Mélanie aussi. Et Sandra, tu sais, on est tous du monde, vous êtes tous du monde humain. On est tous du monde humain. C'est ça qu'il faut faire, agir avec de l'humanité. C'est ça qu'il faut dans la vie. Agir avec de l'humanité. Avec du monde humain. Parce que chaque personne du groupe a leurs difficultés. Moi, José, n'importe qui dans le groupe. Ben, c'est la vie, hein? C'est ça. Toutes nos difficultés. Puis si on arrive, on envoie manger 3 petits points. Fait que c'est ça. Ben, en tout cas, Daniel, écoute, merci beaucoup pour ton intervention. Très intéressant et merci pour tes bons vœux à tout le monde et tes remerciements. Merci, mon cher Daniel. On te renvoie l'appareil, la même chose. Et je veux remercier aussi tous ceux des panels traditionnels et les auditeurs et auditrices aussi qui ont là-dedans sûrement une part d'aide. Donc, merci beaucoup à tous et à tout le monde. Moi, on est des êtres humains et puis c'est ça que la perfection n'existe pas pour là-dedans. En tout cas, celui qui pense qu'il l'est, je ne sais pas si quelqu'un peut lever sa main. Là. Il n'y a pas personne de parfait. Alors, merci beaucoup, Daniel et José. Daniel, oui. celui qui était parfait, ils l'ont crucifié. Oui, absolument. Non, il ne voulait pas être parfait, justement. C'est ça l'affaire. Donc, en tout cas, écoutez, mesdames et messieurs, juste, on va donner l'appareil. Mais... Oui, je t'écoute, Daniel. José veut parler. Ah, OK. José, bienvenue. Vas-y, José, après ça, Mélanie. Oui. Bonjour tout le monde. Salut, José. Moi, ce que je veux dire, c'est que oui, on est au courant de la situation qui change très rapidement dans les dernières années dû au profil démographique. Là, on le sait, là, qu'on est dans un ère là, de vieillissement de la population à une vitesse quand même assez accélérée. Là. On va se retrouver avec plus de personnes âgées que de jeunes sur la Terre. Là. C'est quand même historique. Là. C'est quand même pas rien. Là. Et moi, je pense que pour que ça change, ben les budgets sont là, les montants sont là, mais il faut faire preuve de créativité. Il faut faire preuve d'essayer d'autres choses, d'autres modèles d'intervention, d'autres modes d'intervention. Peut-être qu'on a moins essayé ou s'inspirer de d'autres pays. Qu'est-ce qu'ils font? Parce que on a vu qu'il y a des endroits où est-ce que c'est différent, puis ça semble fonctionner. Je pense à certains modes d'hébergement ou certains... Danemark, oui. Oui, certaines façons de faire avec les personnes qui souffrent de problèmes cognitifs ou... c'est des exemples parmi tant d'autres, mais c'est certain qu'il va falloir qu'il y ait un
un changement là, changement d'attitude aussi par rapport à ce problème-là. C'est sûr si on reste toujours dans une zone plus négative ou plus de critiques, mais faire des critiques qui sont plutôt d'ordre constructif, positif, constructif, pour améliorer le système. Qu'est-ce qu'on voit, c'est quoi les différentes failles, puis qu'est-ce qu'on aimerait qu'ils changent. Il faut les nommer. Parce que si on arrive à ça, on se rapproche d'un changement, d'un plan d'action, puis d'un changement d'une nouvelle façon de faire. Parce que visiblement, ça ne fonctionne pas là, pour beaucoup de clientèle dans le réseau de la santé. Oui, hospitalier. Que ce soit les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, il y a différents groupes avec lesquels ça fonctionne moins bien. Puis que je pense que peut-être que le système ou les dirigeants du système auraient intérêt à regarder plus les besoins spécifiques de ces clientèles-là pour arriver à modifier les plans d'action, parce que c'est déjà vu, puis on fait à peu près qu'est-ce qu'on faisait avant. Puis il y a aussi le manque de personnel là, qui est là, tu sais. Puis avec la population vieillissante, si on n'a pas plus de personnel que ça, on va se ramasser avec des soins qui vont être dangereux, qui vont être donnés de façon il va y avoir trop de risques parce que la personne ne peut pas assurer autant, tu sais. Et c'est là qu'on épuise le personnel aussi. Tu sais, c'est un changement là au niveau du personnel, au niveau de la clientèle. Tu sais, c'est vraiment de regarder ça de plus près, puis aussi de s'inspirer là des vrais cas aussi. Tu sais, de qu'est-ce qui se passe là vraiment là, de pas juste être dans un niveau analytique, mais dans un niveau aussi plus humain. Où est-ce qu'on va voir comment que ça se passe, puis c'est quoi les différents problèmes, tu sais. Rencontrer. Il pourrait peut-être avoir des groupes de recherche aussi au niveau universitaire qui se mettent sur ce dossier-là pour essayer de voir c'est quoi les différents enjeux, puis qu'est-ce qui doit changer, en fait. Les nommer, puis fixer des objectifs, mettons, pour 2022, 2023. Pas dire, on verra ça plus tard, parce qu'à un moment donné, on frappe un mur, là. Je vous le dis, là, la population est très, très vieillissante. Moi, pour avoir été dans les hôpitaux, c'est pas rare d'avoir des gens de 95, 100 ans, là. Il y en a quand même assez fréquemment. Donc, ces gens-là ont besoin de soutien à domicile, puis les gens vivent de plus en plus vieux, sont de plus en plus longtemps à la maison aussi. Exact. Oui. Puis, c'est ça, l'idéal, c'est de maintenir la personne autant que possible dans son milieu de vie naturel, si elle le désire, tu sais. Il y a la formule aussi des maisons, pas unifamiliales, mais intergénérationnelles. Ça aussi, c'est une autre façon de faire qui fonctionne pour certaines familles, tu sais. Oui, absolument, et que les proches aidants soient plus en proximité. C'est ça. C'est pas ça que j'avais à dire sur le sujet. José, merci beaucoup pour ton opinion. Ce fut intéressant justement pour optimiser notre système de santé et pas mettre justement, tu parlais tantôt des champs, oui. Il y en a beaucoup qui ont pas mal donné de rapports et en de misère. Je sais que le docteur Voyer a une bonne influence, en tout cas pour justement l'université Laval, je crois, là, si je ne me trompe pas, là, je ne veux pas me tromper. Et puis, c'est ça, hein? OK, ouais. Donc, oui, il y a une bonne influence à dire des affaires pour améliorer, justement, le docteur Philippe Voyer. Et il y en a d'autres aussi. C'est plein que je connais. Et puis, qui ont fait des rapports. Mais là, je t'ai vraiment donné le rapport d'en haut qui ressemble au rapport d'en bas de la pile. On va-tu prendre celle d'en bas de la pile puis la prendre comme exemple? Que la dernière, c'est la pile en haut qui répète ce qui est écrit en bas. Donc, c'est ça. Donc, merci beaucoup, José. Mélanie, après ça, Luc. Mélanie. Oui. Moi, je renchérirais en disant c'est pour ça que c'est important d'avoir une banque de préposés. Oui. Des banques de préposés un peu partout, mais
Moi, j'ai une petite anecdote là-dessus. C'est qu'à un moment donné, moi, j'ai fait partie d'un délégué là, d'un parti, puis je représentais, dans le fond, on était quelques-uns qui représentaient les personnes à mobilité réduite. Oui, Puis OK. à un moment donné, j'ai dit comme ça, peut-être que dans le temps, j'ai pris ça comme une gaffe, là. J'ai dit, le problème au Québec, c'est qu'on est trop bureaucratique. On n'a pas assez de... On n'est pas assez... comment dire? Pratique, hein, On est, pratico-pratique. c'est ça. Au lieu d'être bureaucratique, pourquoi pas être bureaucratique puis avoir plus de sens communautaire? Oui. Ils m'ont répondu, hey, nous autres, on n'est pas des têtes carrées. Oh! C'est ça qu'ils m'ont répondu. Ils parlaient des Anglais. Ouais, comme pour dire, hey, t'es-tu un Anglaise, toi, pour parler de même? Ouais, je viens de l'Ontario, mais je suis pas une tête carrée. Je suis une francophone, puis je suis très fière de l'être. Puis pas longtemps après, ils m'ont remplacé par un autre, là. Ils m'ont jeté dehors. Bon. Fait que pas longtemps après, là, la même année, là, je trouvais ça bizarre. Aussitôt qu'il y a eu les élections, là, ils en ont profité pour me jeter dehors. Moi, je sais que c'est à cause de ça. Ça faisait 5 ans que j'étais avec eux autres. Ça faisait 5 ans que je donnais mes loyaux services. J'étais tout le temps réélue, puis le monde aimait ça, puis tout, de la façon que je parlais. Puis aussitôt que je me suis mis à dire ça, là, oups, ça l'a comme chatouillé quelque chose, puis là, ils m'ont mis dehors. Ils m'ont... Ouais, j'ai eu une expérience comme ça. Fait que j'ai dit là, c'est ça qui est le problème, c'est que le monde n'est pas prêt encore à entendre parler des choses comme ça. C'est pas compliqué, là. C'est que si on avait l'esprit un petit peu plus communautaire puis qu'on lâcherait les papiers, là, ça irait tellement mieux. Mais tu sais, ça a été trop cru, là, de la manière que je l'ai dit. Fait que le monde n'était pas prêt d'entendre ça. Fait qu'ils m'ont... Je trouve ça de valeur. Puis il y en a beaucoup que j'ai eu un bon support, mais pas assez parce que le monde, il n'était pas fier d'entendre ça. Tu sais, ça les a chatouillés trop, là. Fait que... Mais Mélanie, oui. Écoute, oui, c'est vrai, qu'est-ce que tu dis. Écoute, Québec a des bons programmes, l'Ontario a des bons programmes. Ils sont pas parfaits. Ils sont pas parfaits, toutes les deux. Mais moi, je me dis, écoute, aide-toi, tu es dans le Canada. Aide-toi en province, me semble. Hein? Oui, c'est ça. Prenez les bons côtés de chacun. Oui. Puis essayez de bâtir une société qui est solide. C'est ça, moi, que je... Mais tu sais, le Québec, dans le temps, là, c'était beaucoup... on était beaucoup dans la souveraineté. Puis moi, j'étais déléguée pour le Parti québécois. Fait que là, eux autres, non, on ne veut pas être des têtes carrées, nous autres. Mais c'est grave pareil, là. Moi, okay, c'est la solution, là. Oui, c'est des préjugés, là. Moi, je vivais là-dessus, là. Je voyais ça, là. C'était des préjugés au bout, là. Et je dis, pourtant, c'est le secret, là. Mélanie, excuse de te déranger. Sais-tu qu'est-ce que je me suis fait dire, moi, quand j'ai rentré sur le conseil d'administration de la commission scolaire? Ils voyaient bien que mon français n'était pas... Qu'est-ce qui fait ça? Ils voyaient bien que mon français... Non, ça, c'est la télévision de je ne sais pas qui. Là. C'est toi, Mélanie, que ta télévision est ouverte? Ah, c'est parce qu'il y a du monde qui attend. Qui parle. OK, je comprends. Okay, non, mais on va laisser... vas-y, Nicole, après ça, on va laisser finir Mélanie. Oui. Imagine-toi qu'ils sont aperçus vite par mon français que je n'étais pas comme eux autres. Hein? Je n'étais pas québécoise pure laine. Ça fait que pour essayer de me diminuer, imagine-toi, un vice-président m'a dit, de l'école, ça là, m'a dit, c'est pour ça, il dit que tu parles mal, il dit, tu parles moitié anglais, moitié français. Ben, je l'ai regardé dans les yeux, sais-tu qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, j'aime autant parler mal puis connaître deux langues
que de rester dans un Québec où il y en a seulement une. Je dis, allez en Ontario, vous allez voir des stops, c'est marqué stop, c'est marqué arrêt. On a-tu ça au Québec, nous autres? Non. T'sais? Ça fait que, Mélanie, je suis 100% d'accord avec ce que tu dis. En terminant, Mélanie, vas-y. Oui, c'est ça. Ben moi, c'est juste ça, ce point-là que je voulais rajouter parce que là, tu sais, c'est important de. Je veux dire, si on veut vraiment bâtir quelque chose de solide, là, il faut voir, il faut être un petit peu plus communautaire avec le reste de notre pays, là, puis arrêter de. OK, je comprends pour la langue française, il faut garder, conserver, mais c'est pas une raison pour devenir bloqué dans des papiers de bureaucrates, puis qu'on soit mis en bas de la liste tout le temps. Absolument. C'est pas correct, ça. Absolument, absolument. Donc, Mélanie, c'est très intéressant ton point de vue. Puis oui, justement, être bureaucrate, là, c'est pas le pratico-pratique. Ça, c'est sûr. Donc, tu sais, on décide en arrière des bureaux, mais on ne sait pas ce qui se passe sur le terrain. Luc, mon cher Luc, merci beaucoup, Mélanie, pour ton intervention. Merci beaucoup. Je suis là. Je veux juste. Alors, Luc, mon cher Luc, oui. Ouais, mon cher Luc, moi c'est ça, je voulais dire deux choses aujourd'hui. Oui, Mélanie, elle a raison. Au Québec, on aime ça s'embourber de papier. On aime ça faire du papier, puis du papier, puis du papier, oui. Ça, j'en ai vu passer du papier du gouvernement du Québec, puis de ce genre de papier. Ça, j'en ai même à ras le pompon. Et puis pour casquer que Geneviève a raconté, oui, il m'est arrivé un incident. Et même le problème, c'est que moi, chez moi, j'ai un système d'alarme de Stanley Sécurité. Mm-hmm. Puis quand j'ai tombé, mais le problème, le pourquoi que je voulais pas faire venir l'ambulance, c'est parce que si j'accroche le bouton de ma télécommande, la cloche rouge, là, ça va faire une alarme silencieuse. Puis là, parce que là, on était pognés, puis là, j'ai dit, prends le téléphone de maison, prends mon téléphone cellulaire. Parce que s'il y a une fausse alarme, pas une fausse alarme, s'il y a une alarme silencieuse, ça se peut qu'il appelle pas, puis ça se peut qu'il envoie directement l'urgence, comme ça se peut que ça n'a pas déclenché. Fait que j'ai appelé au système d'alarme, puis là, j'ai parlé à un, mais j'étais essoufflé. Parce que j'étais parlé, puis là, j'ai dit, j'aimerais juste savoir, monsieur, est-ce que vous avez eu une fausse alarme? Bonne fois, une alarme déclenchée par la manette. Fait que là, il vérifie, je lui donne mon numéro, il dit le numéro n'est pas bon. Je dis, monsieur, vous comprenez pas, mais là, j'étais essoufflé. Puis même d'abord, moi puis lui, on s'entend pas, ce matricule-là. Fait que là, je lui ai dit, mais voyons, pourtant, je vous donne toujours le même numéro de téléphone de maison, puis c'est tout le temps la même. Ah, il n'y en a pas eu de il n'y en a pas eu de fausse alarme, là. Il n'y en a pas eu. Il dit, d'habitude, toi, quand tu m'appelles, là, je vais mettre ton système d'alarme en test. Je dis, écoute, je t'appelle pour être sûr qu'elle m'a envoyé l'urgence, là. Il n'y en a pas. Bye! J'ai dit, man. Là, j'ai dit, wow. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, après l'émission, je vais appeler au système d'alarme pour faire comme un genre de plainte sur lui parce qu'il est pas poli au téléphone. Quand je pogne lui, ça se déroule tout le temps mal. Il est tout le temps pressé de raccrocher. Il est tout le temps. Je t'avais de lui demander est-ce que tu l'aimes ton travail? Si oui, fais-le, sinon lâche-le, là. Non, c'est pour ça que quand tu disais, mais il me reste encore un peu de temps, mais quand il me reste encore moins de minutes, mais
Oui. C'est pour dire ça que vous allez tout rire, là. Mais tu sais, quand tu dis dans ton allocution au début, pour ceux qui travaillent bien, restez. Pour ceux qui travaillent mal, allez-vous-en. Oui. Oui, c'est ça que je disais. Oui, je disais ça souvent. Ouais, ben c'est ça. Lui, il travaille mal. Désolé le mot que je vais employer, c'est un sans-dessin, désolé. Je n'aimerais pas le nom, mais je n'aimerais pas me matricule, mais il faut être sans dessin. Parce qu'il sait que dans mon dossier, c'est écrit une personne en situation de handicap. Il me reste en bas de 30 secondes, mais c'est marqué une personne en situation de handicap, personne en fauteuil roulant. Ouais, il devrait allumer dans sa tête que ça peut être plus long qu'un quelqu'un qui marche sur ses deux pieds. Là. Il devrait, mon temps est écoulé, mais je termine avec ça. Il devrait, comment dire ça? Il devrait mettre, l'école va être d'accord avec ça, la marche supérieure va être d'accord, puis tout le monde va être d'accord avec ça, que pour ça, il devrait faire 2 catégories d'alarmes. C'est-à-dire 2 bureaux. Un bureau qui s'occupe des personnes en condition de handicap, puis un autre bureau qui s'occupe des personnes soi-disant qui marchent sur les 2 pieds. Il devrait séparer ça, puis mettre ceux qui sont plus diplomates, plus gentils. Il devrait séparer ça en 2 catégories parce que quand tu tombes sur quelqu'un de même, là, ben, tu te poses la question. Comme je me suis posé la question hier soir, je me suis dit, ouais. Si tu aimes ta job, ta garde, sinon, ben, hein, ça m'a tenté de lui dire ça, mais je me suis dit, je ne dirais pas. Là. Mon cher Luc, on est rendu à ouais, excuse-moi, c'est ma montée de lait, là. Puis tu diras à ton réalisateur là, que c'est de ma faute. Là. Oui. Ah, c'est sûr, certain. Il ne parle pas au travers de son chapeau. Non, puis surtout qu'il ne parle jamais. Hein. Luc? Non. Oui. T'as de l'air fatigué, t'as de l'air, va te coucher. Non, je suis pas malade. T'as de l'air malade, Nicole. T'inquiète. Je suis pas fatigué et je suis pas malade. Inquiète-toi pas, Nicole, je me suis levé à 10h30 à matin. Oui, mais en tant que mère supérieure, moi, je vois dans tes yeux, puis t'as parlé que ça te file pas. mes chers amis. On va aller faire une sieste pour te faire plaisir. OK. Merci, Luc, pour ton intervention. Ça va plaisir. Donc, merci, Nicole. Donc, je vous reviens avec les mots de la fin. On s'en va à la générique. Alors, je vous reviens pour les mots de la fin. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour la 431e émission pour le soutien à domicile. Beaucoup d'améliorations à faire, donc on va continuer à les faire et à vouloir faire optimiser notre soutien à domicile, justement, que ne suit pas, comme on dit, ne suit pas la parade. Donc, c'est important qu'elle puisse s'améliorer. Donc, c'est ça qu'on a parlé aujourd'hui. Elle revient toutes les semaines parce que c'est des dossiers très importants pour des services pour la population, des services pour l'hébergement, des services pour le soutien à domicile et les services des soins hospitaliers. Hein? Ça, là,
ça, c'est très important aussi, hein. Donc, il faut toutes ces 3 phases-là et que ça nous coûte 50 milliards de frais par année. Donc, c'est un des gros budgets de frais. Donc, il faut faire attention et il vaut toujours à l'augmentation. Donc, donc, on va en parler, on va continuer à en parler, il n'y a pas de problème pour ça. C'est très, très important. Alors, je veux remercier notre panel. Merci beaucoup, Geneviève. Merci beaucoup, Daniel et José. Merci, Luc. Ça fait plaisir. Merci à Nicole. Merci beaucoup. Merci à Mélanie. Merci infiniment d'avoir participé. Et aussi, je remercie tous nos panélistes traditionnels qui viennent nous voir une fois de temps en temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là et de nous écouter religieusement. Et aussi, je veux remercier les auditeurs et auditrices, justement, qui veulent s'informer, voir qu'est-ce qui se passe avec le milieu exactement. Nous, on peut vous l'expliquer parce que c'est nous qui vivons ces difficultés. C'est nous autres. Donc, c'est plus facile il faut absolument consulter les personnes qui ont besoin de soins. Hein. Il faut les consulter, ceux-là. Entre guillemets, usagers, il faut les consulter. Hein? Donc, c'est important de consulter. Autrement, la communication va toujours qu'elle commence de la base vers le haut. Pas le contraire. Pas en haut, pensant qu'est-ce qui est bon pour en bas. Parce que des fois, en bas, ne savent pas exactement ce qui se passe. C'est ça le problème, c'est qu'il faut s'informer de la base, que ce soit un système de communication ascendante, pas descendante. Parce que c'est facile. Lui qui donne des ordres, puis on voit c'est comme un jeu. Je ne sais pas si vous avez déjà joué, c'est un jeu du chaos. Tu sais, on part une boule en haut et elle descend, puis on ne sait pas où qu'elle va atterrir. Hein? Donc, c'est comme ça. Mais si tu pars d'en bas et tu t'en vas en haut, tu es sûr et certain que tu sais de comment qu'elle vient et comment qu'elle s'en vient, justement. Donc, il faut penser de même. Alors, mesdames et messieurs, je veux aussi remercier des organismes, hein, comme je veux remercier le RAPLIC pour l'histoire de la livraison. Je le dis souvent, mais c'est important parce que, justement, c'est des frais que nous, on doit absolument. Hein? Donc, le regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec le RAPLIC, justement, qui ont une idée. Puis justement, nous, on invite les organismes qui ont des idées, justement, qui peuvent aider la population, justement les personnes en condition de handicap ou les personnes seniors ayant aussi une perte d'autonomie. L'autonomie, automatiquement, en vieillissant, on perd plus l'autonomie. C'est normal. Donc, ces personnes-là, si vous êtes intéressés, tous les métros participants, bien, appelez, c'est pour en ligne, hein, seulement. Et puis, donc, si quelqu'un peut le faire pour vous, ou en tout cas, j'espère qu'un jour, ils vont l'offrir en succursale pour les personnes en condition de handicap. Et peut-être, il y en a qui, peut-être l'offrent, là, je ne sais pas. Mais ça, on me dit que non souvent. En tout cas, ça serait une bonne idée là, de faire ça. Ça serait vraiment une démonstration hein, d'une bienveillance. Alors, je veux aussi, alors si vous êtes intéressé, appelez le RAPLIC, RAPLIQ, OK, appelez-les si jamais vous voulez avoir des renseignements pour obtenir votre autorisation pour en ligne. D'accord? Alors, donc, je veux remercier aussi le Conseil de protection des malades, merci pour l'équipement qu'ils nous offre pour faire la diffusion, justement, de dire nos opinions qui, c'est sûr, ne reflètent pas, comme c'est dit dans le générique, ça ne reflète pas tout le panel au complet, comme on dit, mais on a le droit de dire son opinion. Hein, on a le droit, c'est un droit. Et puis, on assume notre droit de dire notre opinion. Ça, c'est tous et chacun. Voilà. Donc, je vous remercie aussi. Aussi, oui, ce service-là, hein, je veux remercier le Conseil de la protection des malades pour offrir ce service-là de protection santé. Donc, si jamais vous voulez avoir des conseils juridiques à cause que vous avez eu ici avec le réseau, et puis vous avez pris toutes les ressources,
système de plainte. Puis vous voyez que le système de plainte ne correspond pas vraiment à ce que ça représente. Donc, aussi, ça peut arriver. Donc, on a besoin de conseils juridiques, justement, avec des personnes professionnelles, justement, qui travaillent là-dessus. Et c'est pour ça qu'on est IPEM, on a réussi à avoir des bons prix pareils, parce que quand même, il faut se dire que c'est quand c'est durant l'heure de travail, mais c'est des tarifs d'avocat, hein, bien sûr. Donc, on a réussi à avoir des bons tarifs. Fait que c'est 49,95 pour vous inscrire là-dedans. Et aussi, ceux qui ont des difficultés financières aussi, s'il y a des moyens à arranger, donc, je vous conseille d'appeler pour voir des arrangements qui sont possibles pour, justement, les personnes qui ont des difficultés financières. Alors, c'est ça que j'avais à vous dire. Je vous remercie beaucoup pour cette 431e émission. Alors, demain, c'est... juste pour ne pas me tromper, là, demain, c'est la santé mentale. Et jeudi, c'est les proches aidants. Encore des dossiers très, très importants. Donc, merci beaucoup, mesdames et messieurs, et je vous remercie et à demain. Au revoir. Bon après-midi tout le monde. Bye-bye. Bye-bye.